Présumé détournement de 78 730 000 francs congolais destinés au projet d'investissement à Lomami, le moratoire accordé à l'ex-gouverneur intérimaire pour restituer cette somme a expiré ce mardi 5 juillet. La population veut savoir la suite du dossier et à cet effet, Betos Kabay Dial, le président de l'Assemblée provinciale, annonce que le dossier est déjà au tribunal de grande instance de Mbujimayi et que le concerné est déjà notifié. Sylvain Fizé-Moukadi. Pour la petite histoire, l'Assemblée provinciale de Lomami accuse l'ex-gouverneur intérimaire Edouard Mulumba Mujandambu d'avoir détourné plus de 78 millions de francs congolais des fonds d'investissement provenant du gouvernement central. Ces fonds destinés à la construction des infrastructures sanitaires en cours dans certaines entités de Lomami ont servi pour la paie de la prime locale des députés provinciaux, selon Edouard Mulumba Mujandambu, situation que rejette la première institution provinciale. Et au cours d'une plénière tenue en date du 29 juin dernier, 18 députés provinciaux sur l'avancée que compte l'Assemblée provinciale qui étaient présents dans la salle de plénière avaient à l'unanimité voté pour la restitution de ces fonds par l'ex-gouverneur intérimaire dans un délai de 5 jours. Chose non faite jusqu'ici. Voilà pourquoi l'Assemblée provinciale a jugé bon de déclencher une action judiciaire selon son président, Betos Kabay Dial. L'Assemblée a jugé que ce fait n'est autre qu'un détournement pur et simple qu'il a orchestré et qu'il a voulu justifier au nom d'une certaine dotation qu'il aurait accordée à l'Assemblée provinciale. C'est comme ça que la plénière avait pris la résolution et avait voté pour la recommandation que M. Edouard Mulumba Mujandambu puisse carrément restituer ces montants d'argent. Les moratoires déjà expirés, quelle est la prochaine étape? Au fait, pour le reste, la procédure doit se poursuivre dans le respect de loi et de notre règlement intérieur. Signalant que cette affaire défraie la chronique à Lomami et les acteurs de la société civile déplorent cependant la façon dont la province était gérée.